Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo tag. Je ne sais pas si c'est réellement un tag, mais dans tous les cas le but de la vidéo c'est de vous raconter quelques anecdotes. J'ai toujours du mal à dire ce mot, anecdote. Ah, j'y arrive pas. Anecdote. On va chercher synonyme d'anecdote. J'y arrive pas, c'est une catastrophe. Une historiette, bah bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous conter des historiettes, les amis. Oui. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo qui ne va pas du tout parler de maquillage. Je vous ai demandé sur Instagram ce que vous aviez envie de voir en ce moment et cette vidéo là est pas mal ressortie, donc je suis contente de pouvoir vous la faire puisqu'en plus j'ai adoré la regarder sur la chaîne de Léa. En fait le but de la vidéo ça va être de vous raconter quelques particularités sur nous, mais des trucs qui font en sorte qu'on est un peu bizarre, des choses un petit peu inhabituelles, même si je pense que pour certaines vous allez me rassurer et vous allez me dire que vous aussi, et donc sans plus tarder on va commencer. Alors la première particularité que je peux vous raconter, et celle-ci en fait je l'ai racontée pour la première fois je crois il y a pas très longtemps, c'était il y a environ une semaine. J'étais dans un voyage presse et donc on était tous ensemble et quand j'ai avoué cette chose on m'a regardé bizarrement, on m'a dit non t'es la seule en fait. Donc bon, il faut savoir que j'adore la chaleur, non pas que j'aime cramer au soleil, pas du tout, mais dans un endroit clos, dans une maison par exemple, je suis toujours collée au radiateur, collée à la cheminée, j'aime avoir chaud, voilà c'est tout. Chez moi il fait à peu près 45 degrés et donc quelque chose en rapport avec tout ça et que j'adore faire, c'est lorsque je me sèche les cheveux, je colle le sèche-cheveux très près de mon crâne pour presque avoir une sensation de brûlure. Alors je vous rassure, je n'ai pas des cloques sur la tête, mais en fait je joue avec la limite du moment où c'est très chaud et du moment où ça en devient tellement chaud que ça vous démange un petit peu. Et j'adore, mais j'adore cette sensation. Je ne me mutile pas non plus, hein, c'en est pas à ce point, mais vraiment réchauffer mon crâne très fort en faisant attention que ça ne me brûle pas, mais qui est quand même cette sensation très limite. J'adore ça. Ensuite, deuxième particularité, et ça pour être au courant de ce fait là, il faut me connaître de façon très intime et je dirais qu'il y a peut-être que 5 ou 6 personnes qui sont au courant. Donc aujourd'hui, grande révélation. En fait, j'ai tout le temps près de moi un morceau de ficelle. Donc quand je dis tout le temps, c'est-à-dire dès lors que je suis dans un endroit calme, chez moi, etc. Vous n'allez pas me voir avec ça dans la rue, pas à ce point en tout cas. Et en fait, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien tout simplement, alors c'est une expression un peu bizarre, mais mes parents disent que je tripote ma ficelle, désolée pour l'expression encore une fois, mais tout simplement en fait je la mets comme ça bout à bout et je la frotte entre mes doigts et c'est quelque chose que je fais pour me rassurer ou quand je passe un moment agréable, par exemple quand j'écoute de la musique, quand je fais quelque chose que j'aime, j'ai forcément ce petit bout de ficelle dans les mains et je le frotte. Et c'est quelque chose que je fais depuis, je vais pas dire 24 ans mais presque, je le fais depuis que je suis toute petite et vraiment bébé. J'ai toujours eu voilà, un morceau comme ça dans la main. Alors quand j'étais petite j'ai commencé avec des colliers puis au fur et à mesure je me suis mise à la ficelle. Donc c'est super bizarre de vous avouer ça parce que vraiment je vous assure que pour le savoir faut vivre avec moi en fait tout simplement. Puis troisième chose un petit peu bizarre, et ça par contre je suis certaine que je ne suis pas la seule, c'est que je trie ce que je mange. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont vécu avec moi, donc que ce soit mes parents, Clément, en général quand je passe quelque part on le voit, c'est-à-dire que j'ai la fâcheuse tendance, et ça c'est quand même quelque chose que j'essaie de perdre parce que c'est pas du tout agréable pour les autres, mais j'entame mais je ne finis pas. C'est-à-dire que par exemple, quelque chose que j'adore faire, c'est si vous me servez de la glace à la pistache, je vais pas manger la glace, je vais juste manger les morceaux de pistache. Et c'était trop bizarre parce que je me souviens notamment à Montréal, parfois on achetait de la glace à la pistache, on ouvre le pot et en fait on voit juste un morceau vert avec plein de trous à l'intérieur parce que j'ai juste sélectionné mes morceaux de pistache et puis une fois que j'ai fini, bah voilà, j'ai fini. Donc vous allez me dire autant acheter des pistaches, oui c'est vrai mais non, c'est plus drôle de le faire comme ça. Ou par exemple le pain, il n'est pas rare que vous voyez juste en fait un morceau de pain coupé avec la mie en moins. Voilà, ça c'est quelque chose que je faisais beaucoup chez mes parents. Ou pire, la charcuterie, quand c'est de la charcuterie avec des morceaux de noix, enfin des fruits secs, eh bien je mange juste, encore une fois ça ressemble à l'histoire des pistaches, mais je mange juste les morceaux de fruits secs et en plus ce qui est cool c'est que je suis assez douée pour reconstituer le truc, c'est-à-dire que vous ne vous en rendez pas compte jusqu'à temps que vous le coupiez et là vous dites ok il y a un rat qui est passé par là, bon le rat finalement c'était moi, mais c'est quelque chose voilà, que j'aime faire et finalement non, avec le temps ça va, je perds cette habitude parce que c'est très désagréable je pense.
Encore ça va, maintenant je vis toute seule, j'ai plus ce problème là, mais c'est vrai que quand on est en couple et que la personne découvre avec surprise que finalement vous êtes passé par là mais que vous n'avez pas fini, je pense que c'est un peu chiant. Finalement, la dernière chose bizarre, c'est que en l'espace de quelques mois, je suis devenue une personne maniaque, alors qu'avant ce n'était pas du tout le cas, mais vraiment pas du tout. À Montréal, j'ai vécu pendant 5 ans dans un appartement qui n'était pas du tout rangé, clairement les choses pouvaient traîner, je m'en fichais, mais alors réellement. Et maintenant, donc depuis que je vis seule, c'est peut-être ça en fait, le fait d'être célibataire, je n'en sais rien. C'est-à-dire que quand mes copines viennent ou autres, bon, elles fouinent un petit peu, elles sentent, elles regardent, elles déplacent. Ça me dérange, mais je ne leur dirai jamais, donc quand elles vont voir cette vidéo, elles vont sourire. Et parce que voilà, après je trouve que c'est de la correction, j'ai pas envie de dire aux gens non, ça m'énerve, en fait si. En fait tout me stresse quoi. Le simple fait de faire cuire une viande va me stresser parce que je vais me dire ok, ça va sentir la viandasse, ça va puer, donc comme ça moi je suis tranquille, je mange pas de viande. Mais c'est vrai que quand vous invitez quelqu'un, que vous devez cuisiner un truc un peu odorant, après je me dis que tout va sentir cette odeur et ça me stresse. Mais tout ça pour dire et surtout pour rassurer les gens qui ont un appartement qui ressemble à une porcherie, ne vous inquiétez pas, peut-être qu'un jour vous allez avoir un déclic et vous allez vous mettre à tout ranger et à ne pas supporter que le moindre truc soit déplacé. En tout cas c'est ce que je vous souhaite parce que c'est quand même cool de vivre dans un endroit qui est bien rangé. Et en fait non, je n'ai pas fini parce qu'en me relisant j'ai repensé à autre chose qui est plutôt étrange et je sais que quand je le dis les gens sont un peu ah oui non, moi c'est pas du tout mon cas. J'ai une passion pour les cimetières et je pourrais passer ma vie dans les cimetières, c'est-à-dire que lorsque je vais en vacances ou que je découvre une nouvelle ville, pour moi la visite du cimetière est indispensable. J'aime énormément ces endroits, j'aime passer devant les tombes, regarder quand la personne est morte, sa date de naissance, toutes ces choses là. Je vais pas dire m'imaginer la vie des gens, mais je trouve ça finalement tellement triste un cimetière et en même temps tellement heureux. Je suis quelqu'un de plutôt sensible, donc pour moi être dans un cimetière et voir tous ces gens morts, oui ça m'affecte même si je ne les connais pas, mais pour autant lorsque je ressors je suis profondément bien et heureuse parce que je me dis je suis vivante et les gens que j'aime le sont encore. C'est très bête peut-être ce que je vais dire, mais lorsqu'on se promène dans un cimetière et que l'on voit des dates de naissance dans les années 70, 80, 90, même parfois 2000, enfin peu importe, et que l'on se rend compte que ces personnes sont mortes et que nous les gens que l'on aime, que ce soit nos parents, nos oncles, nos tantes, nos amis, nos cousins, nos cousines, bref, peu importe. Et donc, lorsqu'on se rend compte que ces personnes sont encore vivantes, je trouve que ça met du baume au cœur et finalement, ça nous rappelle à quel point la santé, c'est quelque chose de précieux et que tout simplement, la vie, c'est quelque chose de précieux. Comme on dirait au Québec, c'est quétaine ce que je dis à mort, mais c'est une réalité. Je sais que pour avoir vécu certaines choses, quand je vais dans un cimetière et que je vois ça, je me dis que finalement, faut pas que je me plaigne, vraiment pas, et que j'ai de la chance sur certains points. Et plus généralement, mes vacances, je rêve toujours de choses un peu incongrues. C'est pas moi que vous allez voir rêver d'aller à Ibiza ou je ne sais où, au soleil, peu importe, non. Moi, tout ce qui m'attire, ce sont les vieilles choses ou tous les endroits où il y a eu le passage d'une vie mais que la vie n'est plus. Donc les endroits abandonnés, les endroits complètement reculés, c'est des trucs qui me motivent mais fois 1000 et qui me donnent vraiment très envie. Donc clairement, de ce côté-là, j'ai pas les goûts de tout le monde pour les vacances et je rêve de choses un petit peu bizarres. J'espère qu'un jour je vais pouvoir visiter toutes ces choses que j'ai envie de visiter. Mais voilà, les cimetières et les endroits un peu reculés comme ça me fait très envie. La plupart des gens rêvent quand même de soleil ou de plage. Moi la mer surtout pas. Donc pas que je déteste ça, mais en fait si, j'aime pas trop ça. Bref, on s'en fout. Et bien écoutez, sur ce, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Dites-moi si ce genre de vidéo avec des petits éléments comme ça vous intéresse. Moi je sais que j'adore tellement les regarder, limite plus que des vidéos de beauté. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.